Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Julie Jovigneau, votre enseignante en mathématiques, et nous allons voir ensemble la résolution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Donc, on vous a rappelé les résultats ici. Donc, vous avez sur I1 les solutions de l'équation homogène, les solutions de l'équation totale, de même sur I2. Donc, vérifiez si c'est ce que vous avez trouvé. Et maintenant, on va résoudre sur R. Alors, soit Y, une solution de A sur R. Alors, juste là, c'est bien K1 appartient à R, puisqu'on leur a donné des noms d'indices. K2 appartient à R. C'est bien la constante qui varie. Donc, soit Y une solution de A sur R. Donc, c'est une solution de A sur I1 et une solution de A sur I2. Donc, il existe des réels K1 et K2 tels que, quel que soit X qui appartiennent à I1, Y de X soit égal à K1 plus sinus 1 plus X sur X plus 1. Et quel que soit X qui appartiennent à I2, Y de X égale K2 plus sinus de 1 plus X sur X plus 1. Donc, il y a plusieurs choses à regarder parce que Y, c'est une solution de E. Donc, Y doit être dérivable. Donc, en fait, les conditions qui vont porter sur Y, ça va être que Y est dérivable, donc que Y est continu. Et donc, ça va nous permettre d'en déduire des choses pour les constantes K1 et K2, leurs valeurs. Donc, comme vous le savez, au voisinage de moins 1, sinus 1 plus X est équivalent, lorsque X tend vers moins 1, à 1 plus X. Donc, Y de X sur I1 est équivalente à K1 sur X plus 1 plus 1 et sur I2 à K2 sur X plus 1 plus 1. Pour qu'il y ait continuité, puisqu'on divise par X plus 1 et qu'on va faire tendre X vers moins 1, il faut nécessairement que K1 égale K2 égale à 0. Donc, K1 égale K2 égale à 0. Et donc, dans ce cas-là, on a que Y de X, la limite lorsque X tend vers 1 moins, moins 1 moins, pardonnez-moi, c'est égal à, donc, d'après l'équivalent, à 1. Et ça, puisqu'on a créé comme ça pour avoir la continuité, quand ça tend vers moins 1 plus, Y de X, c'est égal à 1. Donc, Y est continu en moins 1 avec limite avec Y de moins 1 égale 1 en prolongeant par continuité. Donc, on va prolonger par continuité. Donc, on pose Y de moins 1 égale 1. Donc, on a obtenu que cette solution est continue. Maintenant, il faut aussi qu'elle soit dérivable. Donc, on va regarder la limite du taux de variation. Donc, on regarde Y de X moins Y de moins 1 sur X moins 1, ce qui nous fait X plus 1. Ça, c'est égal à sinus 1 plus X sur 1 plus X moins 1 sur X plus 1. Or ça, on va faire un DL de sinus 1 plus X lorsque X tend vers moins 1. Donc sinus 1 plus X, c'est égal lorsque X tend vers moins 1 à donc 1 plus X moins
1 plus x au cube sur 6 plus un petit o de 1 plus x au cube. Et donc yx moins y de moins 1 sur x plus 1, c'est égal, lorsque x tend vers moins 1, à 1 moins 1 plus x carré sur 6 plus un petit o de 1 plus x au carré moins 1. Le tout sur 1 plus x. En effet, on a divisé le dl de sinus 1 plus x par 1 plus x. Et donc ça, c'est égal lorsque x tend vers moins 1. Donc les 1 s'en vont, et donc il reste moins x plus 1 sur 6 plus un petit o de 1 plus x. Et donc, la limite du taux de variation, lorsque x tend vers moins 1, c'est 0. Donc, la fonction y est dérivable en moins 1 avec y de moins 1, y' de moins 1, pardon, y' de moins 1 égale 0. Or, elle est dérivable partout ailleurs en tant que quotient de fonctions dont le dénominateur ne s'annule pas et qui sont toutes les deux dérivables sur les intervalles considérés. Et elle est dérivable en son point un problème. Elle est dérivable sur R. Donc, y de x, donc la conclusion de notre problème. Donc, y de x égale sinus 1 plus x sur 1 plus x est solution pour tout x, bien sûr. Donc, y de x pour tout x qui appartient à R, puisqu'on a vu qu'elle était continue et dérivable, donc elle est définie. Quel que soit x qui appartient à R, est solution de E sur R. Et nous avons donc résolu notre problème. Pour conclure, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.